Alors bonjour à vous mes chers béliers, on se retrouve pour vos tirages, les derniers que je vais faire pour les signes astrologiques pour l'année 2019. Donc j'ai vraiment beaucoup d'énergie, je me suis posé, j'ai médité, j'ai toutes les cartes devant moi pour faire le premier tirage général. Et dans un deuxième temps, on va faire par contre un tirage plus axé entre vous et une autre personne parce que je sais que ça intéresse beaucoup de monde. Le premier message, c'est souvent quelque chose qui est canalisé. On va voir un petit peu ce qui se passe autour de votre signe pour ce mois. Donc je vous invite quand même à le regarder et faites preuve de discernement. C'est-à-dire que si ce message vous parle, vous allez le voir. S'il ne vous parle pas, vous allez le voir très facilement aussi. Donc, c'est des messages que je donne parce que je sais que certaines personnes en ont besoin. Donc, merci de faire preuve de discernement. Donc, sans plus tarder, je commence avec les cartes que j'ai devant moi. Donc, on a différentes cartes. Il y a une carte qui est tombée du tas pour vous pour le mois de décembre 2019. C'est qu'il y a, avec cet as de coupe, il y a un travail émotionnel qui est en train de se faire. Pendant le mois de décembre, vous allez plus sortir de votre coquille et que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, il y a l'émotion qui va ressortir pour vous pendant le mois de décembre. Vous allez peut-être vous sentir plus sensible que d'habitude. Vous allez vous sentir comme appelé à être avec les autres et je ressens que ça va vous poser certains problèmes parce que vous avez peut-être, et souvent le signe du bélier est très indépendant et il a une illusion, c'est qu'il pense pouvoir tout régler par lui-même et c'est encore plus confirmé si vous êtes un homme parce que les hommes de manière générale pensent qu'ils peuvent résoudre les choses en se mettant dans leur grotte par eux-mêmes, qu'ils peuvent y arriver souvent tout seuls. Et c'est ça que je vois, c'est que vous soyez un homme ou une femme, vous allez ouvrir votre cœur et ça on le verra plus loin vers la fin du mois avec ce 3 d'épée, vous allez guérir des blessures, vous allez penser des blessures, des choses qui sont en vous depuis un long moment et ce sont des choses qui ont fait que vous mettiez et que vous allez toujours mettre des barrières entre vous et les autres. Parce qu'avec ce 7 de bâton, comme on le voit sur cet homme-là, il est avec son bâton, comme les bâtons représentent le feu, donc ça vous correspond bien. Il est là, droit, et il est prêt à se combattre. Il est prêt à se combattre avec les autres, il est prêt à dire non, il est prêt à vocaliser son opinion, il ne va pas se laisser faire. Et je pense que pendant le mois de décembre, vous n'allez pas vous laisser faire. Mais quelque part, vous n'allez pas vous laisser faire parce que vous avez peur de souffrir. Vous avez peur de vous ouvrir émotionnellement, vous avez peur de montrer certains côtés sensibles ou certaines émotions aux personnes autour de vous. Et le conseil qu'on a avec le 2 de bâton et le 5 de denier, c'est qu'on est en train de vous dire vous devez vous associer, vous devez parler avec les autres, vous devez… En fait, c'est pas, vous n'avez pas une obligation, mais quelque part, on vous conseille fortement d'arrêter de penser que vous pouvez tout faire par vous-même, que vous pouvez réussir à avoir l'équilibre que vous désirez par vous-même, que vous gagneriez beaucoup en travaillant avec les autres. Et même si c'est difficile, même s'il y a eu de la trahison, vous ne pouvez pas faire tout par vous-même. Et je pense que pendant le mois de décembre, avec les autres cartes que je vois, c'est que vous allez vous mettre dans une position où déjà dans l'énergie passée, vous avez pris beaucoup sur vous-même, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup fourni d'efforts et quelque part ça vous a exténué, ça vous a apporté beaucoup de fatigue, beaucoup de soucis, beaucoup de tracas. Et vous allez vous dire, ben maintenant il faut peut-être que je change ma manière de fonctionner. Peut-être que je gagnerai à faire confiance, peut-être que je gagnerai à être là avec les autres. Parce que l'énergie passée, on a le valet de bâton qui me parle des choses que vous avez désiré commencer. Le valet est une personne c'est une personne adolescente, une personne de signe de feu, donc comme vous. Une personne qui a envie d'aller plus loin, qui regarde à l'horizon, un peu comme ce personnage-là, qui a des choses qui l'appellent et ils se disent je vais aller vers ces choses-là parce que je sens que je peux commencer de nouvelles choses et je sens que ça peut m'apporter plein de bonnes choses. Et de toute manière, le bélier, vous êtes le premier signe du printemps, donc vous êtes le commencement. Là. C'est là où on commence à revivre après l'hiver et on a besoin d'un nouvel élan pour faire des choses de nouveau. Et c'est une qualité, mais en même temps, ça vous a apporté avec ce 10 de bâton. Regardez cette femme qui, à force de prendre les bâtons, là, il n'y en a qu'un, ici dans son bras, dans sa main, et là, il y en a 10. Et elle galère à prendre tout ça. Et ça, c'est ça que je perçois, c'est que vous êtes fatigué parce que vous avez plus pris par vous-même, sur vos épaules, que vous n'étiez capable de supporter. C'est pas une notion de vous êtes musclé ou pas, c'est une notion de
émotionnellement, peut-être que vous avez trop pris sur vous et qu'on vous demande, on vous appelle à décharger un petit peu, à faire sortir les choses. Et je pense que c'est ce que vous allez faire parce qu'avec cette carte de la tempérance qu'on a aussi en carte de tempo, en carte de coupe pour moi, c'est que vous allez, comme là avec les coupes, vous allez accepter de coopérer. Vous allez accepter de laisser tomber les barrières. Vous allez accepter, même si je vois quand même ce côté conflictuel que vous avez, je pense que vous allez accepter un petit peu de faire des compromis. Vous allez accepter d'écouter les autres et vous allez accepter, parce qu'en carte de challenge, on a le magicien. Et avec le magicien c'est celui qui a tous les outils et que parce qu'avec le 5 de denier, souvent, ça nous parle d'un manque de confiance en soi. Et j'ai le sentiment qu'avec cette carte du magicien, vous essayez de, pendant le mois de décembre, de prouver quelque chose à quelqu'un ou à une entité, c'est-à-dire une entreprise, une association ou peut-être votre famille. Vous essayez de prouver quelque chose à quelqu'un et vous essayez de prouver que vous êtes capable de réussir par vous-même, mais ça vous apporte beaucoup de stress, vous apporte beaucoup de tracas. Et encore une fois, j'ai le message, je perçois là qu'on vous dit d'un petit peu déstresser, de vous relâcher, de vous calmer. Parce que l'énergie que vous allez avoir pendant le début du mois, donc le début du mois de décembre, la première quinzaine, je dirais, vous avez l'empereur, le 4 de denier et la reine de denier. Donc vous êtes dans l'énergie terre. Vous n'êtes pas dans une énergie volatile comme le feu ou l'air où on n'arrive pas vraiment à le toucher. La terre, si on enlève de la terre, on peut le tenir dans nos mains. On sait qu'est-ce qu'on a. Donc là, vous allez vous tourner avec l'empereur. Le message que j'ai eu quand j'ai eu cette carte, que je les ai pris une à une en fait, jusqu'à que j'ai tout le tableau plus ou moins, c'est que vous allez être plus raffiné avec cet as de coupe aussi. Vous allez être moins brut de décoffrage. Vous allez être beaucoup moins dans le conflit de manière ouverte, comme ça pourrait l'être avec ce set de bâtons. Vous allez être beaucoup plus raffiné, beaucoup plus doux, beaucoup plus soigné, beaucoup plus dans le détail et beaucoup plus à être dans la douceur avec les gens. Donc je ressens que vous allez avoir envie de vous affirmer, vous allez avoir envie de vous concentrer sur votre aspect matériel, sur vos finances, sur votre famille, sur vraiment ce qui est important, ce qui est solide, ce qui vous donne un certain sens de la stabilité. Peut-être que vous allez travailler sur votre ancrage. Mais comme je vois avec cette carte de l'empereur et la reine de denier, ce sont typiquement le combo des deux personnes, des deux figures dans le tarot qui veulent apporter une sécurité matérielle et financière aux gens autour. Je pense que pendant la première partie du mois, vous allez vouloir faire en sorte, même si vous sentez que vous manquez, que vous n'avez pas assez d'argent, peut-être que vous n'avez pas le travail qu'il vous faut, ou que vous voudriez avoir plus, avec l'empereur et la reine de denier, vous allez vous mettre dans une position où vous allez être dans l'énergie yin et aussi yang. C'est-à-dire que vous allez vouloir montrer, vous allez voir tout faire. Donc c'est ça en fait qu'on vous dit, c'est vous allez vouloir tout faire pour que les gens se sentent bien, pour retrouver un équilibre, pour vous sentir mieux, vous sentir que vous n'êtes pas dans le manque, que vous avez tout ce qu'il vous faut. Et quelque part, c'est pas qu'il va y avoir un burn-out, mais à partir d'un certain temps, d'un certain moment dans le mois de décembre, je ressens que vous allez vous dire et peut-être que j'ai pas besoin de faire tout seul ou toute seule. Peut-être que je peux demander de l'aide. Et ça, je pense que c'est quelque chose de difficile pour vous parce que comme le bélier, comme vous et le signe du lion, comme les signes de feu aussi de manière générale, un peu comme le sagittaire, il y a de la difficulté dans les signes de feu à demander de l'aide, comme s'il y avait quelque chose de mauvais, comme si ça remettait votre valeur, comme si ça remettait votre estime, le fait de demander quelque chose à quelqu'un et de savoir que des fois, vous êtes à bout, que vous n'êtes pas capable de tout faire par vous-même et que vous pouvez dépendre aussi des autres. Et je pense que vous dépendez de vous-même parce qu'il y a eu de la trahison. Parce que vous avez ouvert votre cœur et c'est ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas sur le signe du bélier parce que moi à force je vous vois en consultation, je vois avec moi, je vois différentes personnes et les gens, le signe du bélier, les relations amoureuses ça peut des fois commencer aussi vite que ça peut finir mais le signe du bélier est un signe extrêmement loyal et ça les gens ne le comprennent pas et je pense que quand le bélier vous donnez énormément, vous vous ouvrez énormément à la personne en face de vous. Et quand la personne, en fait, vous le faites avec très peu de personnes, vous laissez très peu de personnes rentrer dans votre espace, dans votre intimité, c'est quelque chose de différent comme ça pourrait l'être avec des signes d'air plus sociables comme le Gémeaux ou la Balance par exemple. Mais pour vous, vous laissez vraiment pas beaucoup de personnes rentrer. Et quand les personnes rentrent, qu'elles rentrent vraiment dans votre espace et qu'elles vous poignardent, ça vous fait très mal et vous avez encore plus de difficultés que d'autres signes, encore une fois, comme des signes plus sociables, à vous ouvrir à nouveau, vous renfermer dans votre coquille. Vous renfermez dans votre coquille et vous gardez en fait ce que vous avez parce que vous avez peur de montrer ce que vous avez, parce que vous dites que si vous montrez vraiment ce que vous avez, quelque chose de mal peut vous arriver.
Alors là, ce que je vois pendant la deuxième partie du mois, on a des énergies fabuleuses, on a des énergies douces, on a la carte de l'étoile avec le 2 de coupe et le 3 d'épée. J'ai le sentiment que dans votre entourage, pour certains, il y a différents messages. Je ne dis pas que j'ai pensé qu'il pouvait y avoir des ruptures pour certains pendant le mois de décembre. Effectivement, ça peut être le cas, mais ce n'est pas vraiment ce que je vois. C'est pas vraiment ce que je vois. J'ai le sentiment que vous allez travailler sur une blessure passée avec ce 3 d'épée. Vous allez travailler sur une blessure du passé, quelque chose qui vous fait du mal. Avec la carte de l'étoile, vous allez retrouver une douceur, vous allez trouver de la guérison. Parce que la guérison dans le tarot, pour moi, elle se trouve dans la tempérance et la carte de l'étoile. Et vous allez retrouver une guérison. Vous allez être capable de, pour certains, travailler sur votre blessure d'abandon, votre blessure du rejet, la blessure d'humiliation ou tout simplement les choses difficiles que vous avez traversées auparavant. Et avec ce 2 de coupe, j'ai le sentiment que ça va vous faire du bien parce qu'il y a quelqu'un, une ou plusieurs personnes, j'entends, qui vont être là pour vous, qui vont vous permettre d'y voir plus clair, qui vont vous permettre peut-être d'avoir un contact plus proche avec vos émotions. J'en sais rien, peut-être que vous allez tomber sur une nouvelle personne et elle va vous aider à ouvrir votre cœur. Vous allez peut-être aller chez un thérapeute ou quoi que ce soit qui va vous aider à travailler sur des mémoires qui sont douloureuses chez vous. On ressent qu'il y a quelque chose qui vous permet de vous sentir plus apte. Et vous étonnez pas si vous allez vous trouver plus émotionnel, homme comme femme, si vous vous mettez à pleurer pendant le mois de décembre. C'est quelque chose de tout à fait normal, c'est une purification, ce sont des choses qui sont en vous. On a plusieurs corps, on a le corps émotionnel, le corps physique, le corps mental, on a le corps spirituel et il y en a d'autres aussi. Et tous ces corps ont besoin d'être en bonne santé. Et le corps physique, la santé physique, on le voit, c'est bien souvent, il faut faire du sport, il faut bouger, il faut se tenir droit, il faut bien manger. Puis le corps mental, on peut méditer, on peut réfléchir à de nouvelles choses, d'ouvrir son esprit, de calmer son mental. Mais le corps émotionnel, les gens, je remarque que dans la vie, ils ont beaucoup moins de facilité parce que les émotions, ça sort en fait. Que ce soit la tristesse, la colère, ça sort. Quand vous prenez un enfant de 2-3 ans, s'il a mal, il a mal. Mais un adulte, s'il a mal, il essaye de souffrir en silence, bien souvent. Il ne va pas faire sortir ses émotions. Mais le problème, c'est que le corps émotionnel, il doit s'exprimer. Et quand il s'exprime, après, ça vous permet d'être en meilleure santé. Donc typiquement, si vous avez des problèmes de santé, ces problèmes, je vois qu'ils peuvent partir, par exemple des insomnies, des maux de tête ou des maux de ventre ou quoi que ce soit. Ces problèmes vont partir, je pense, les symptômes vont diminuer à travers le mois de décembre parce que pour certains, quand vous allez libérer des émotions, libérer quelque chose de difficile qui est en vous, et notamment si ça a lieu par rapport à une rupture amoureuse, ça va vous aider à travailler sur les symptômes physiques. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de bien. On a un mois qui est quand même doux pour vous. Vous allez commencer peut-être dans le conflit. Vous dire ouais bon c'est bon, je peux m'occuper de moi-même tout ça. Et puis vous allez finir par vous dire ok j'accepte d'être vulnérable. C'est pas facile d'être vulnérable, mais vous allez dire j'accepte d'être vulnérable et ça va vous faire du bien. Voilà tout ce que j'ai à vous dire pour le tirage général. Maintenant je vais passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne pour ce mois de décembre. Alors pour le tirage sentimental, les béliers, déjà, cette carte, elle a sauté du jeu pour la deuxième fois. J'ai remis toutes les cartes dans mon paquet et j'ai à peine commencé de mélanger que la carte est sortie. Donc avec cet as de coupe qui revient encore une fois pour le tirage sentimental, c'est que il y a pour certains une nouvelle relation qui va commencer et pour d'autres, je ressens que vous avez de la distance avec quelqu'un et il y a des sentiments entre vous. Et je pense qu'une relation amoureuse va commencer. Et je pense que vous êtes dans une relation où l'autre personne a la peur. Elle a peur de... Comment dire ça? Elle a peur de se lancer. On dirait qu'elle ne se sent pas à la hauteur. On dirait qu'elle a le sentiment qu'elle n'est pas assez bonne, cette personne, pour vous. Et que, voilà. Mais l'autre message que j'ai perçu qui était très similaire à celui que j'ai vu dans le tirage général, c'est qu'avec ce 3 de denier que j'ai ici et ce 10 de bâton, c'est que vous allez vous retrouver pendant le mois de décembre à vous ouvrir à quelqu'un. Vous allez être dans la coopération, dans l'unité. Vous allez échanger avec quelqu'un. Et c'est ça que je vois, c'est que, en fait, pour moi, j'ai différents messages, donc je vais vous montrer les cartes qui me parlent sur le moment. Pour moi, pour certains d'entre vous, vous êtes célibataire et vous n'avez pas encore rencontré l'autre personne. Et cette personne, vous allez la rencontrer. Cette personne, vous allez la rencontrer et vous allez avoir un petit peu... Vous n'allez pas être sûr de comment ça va se passer, mais
En fait, vous allez faire quelque chose avec cette personne et ça va vous faire beaucoup de bien. Vous allez vous sentir aligné avec cette personne. Et pour d'autres, vous êtes dans une relation où je ressens que il y a 3 cas. Donc le premier, je vous l'ai donné. Le deuxième, c'est que vous êtes dans une relation où l'autre personne, pour moi, elle a des sentiments pour vous, mais il y a quelque chose qui fait que ça ne fonctionne pas. Et c'est dans ce sens où je pense que si vous êtes dans une relation triangulaire et que l'autre personne, elle vous montre vraiment pas qu'elle vous aime et qu'elle veut être avec vous, ben, je pense pas que ce soit pour vous. Mais si vous êtes dans une relation triangulaire avec quelqu'un qui, je sais pas, avec quelqu'un qui est en train de partir et qui est en train de divorcer et qu'elle est en train de faire des efforts pour vous montrer qu'elle veut être avec vous, mais qu'elle est un petit peu paniquée, ça peut être le cas. Et la troisième chose que je perçois, c'est que vous êtes en train justement, si vous êtes dans une relation triangulaire, c'est un exemple, où vous sentez que l'autre personne, vous l'attendez, mais qu'elle elle fait pas autant d'efforts que vous, en fait, vous allez prendre du recul et vous allez, je ressens, pour certains, vous avez de grandes chances de rencontrer quelqu'un. Je ressens qu'il y a quelque chose qui peut naître pendant le mois de décembre. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une rencontre amoureuse qui se fait. Parce que vous, ce qu'on voit, on vous retrouve avec le 6 de denier et le roi de bâton. Donc ça, c'est vous et ça, c'est ce que vous voulez. Donc vous voulez vraiment quelque chose de sérieux. Vous voulez quelque chose à long terme. Vous voulez quelque chose où il y a les échanges 50-50. Je ressens que vous êtes en train de beaucoup vous donner avec l'autre personne. Mais l'autre personne, en fait, c'est dans le cas où l'autre personne n'est pas disponible. Je ne parle pas de la nouvelle personne. Cette autre personne, elle est en train de se dire qu'elle peut tout réussir par elle-même. Elle fait un petit peu comme vous. Et l'autre chose, si vous n'avez pas rencontré cette personne, elle sera célibataire. Pour moi, si vous avez une nouvelle rencontre, c'est avec quelqu'un qui est disponible. Quelqu'un qui va... Ce que je perçois, c'est que c'est très difficile pour moi de mettre un ordre, parce que souvent, j'aime bien, avec mon ascendant vierge, ma lune en vierge, j'aime bien, moi, trouver de l'ordre dans mes tirages. Et avec cette carte de la roue de fortune, en fait, j'aimerais que vous gardiez un message, c'est que par rapport à vos relations amoureuses, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, il y a beaucoup de changements qui vont se faire et vous n'allez pas vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Et surtout pour les personnes qui sont célibataires, très sincèrement. C'est surtout pour les personnes qui sont célibataires, je ressens, ou alors qui attendent vraiment quelqu'un, qui sont soi-disant en couple, mais que l'autre personne est aussi avec quelqu'un. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, il y a beaucoup de bouleversements, il y a beaucoup de choses qui vont bouger et vous allez, si vous regardez ce tirage en début de mois, vous allez dire bah ouais, je sais pas, peut-être que vous êtes dans une situation où ça stagne effectivement, mais au terme du mois de décembre, je pense que si vous regardez ce tirage, vous allez vous dire effectivement il y a pas mal de choses qui ont bougé, il y a pas mal de choses qui ont eu lieu, il y a eu pas mal de choses que je pensais pas qui pouvaient arriver, sont arrivées. Et là, l'énergie que de toute façon, là en carte de challenge, vous avez le chevalier d'épée, en conseil, vous avez le chariot, c'est qu'on vous dit, quoi qu'il arrive, je vais faire un message général pour les personnes qui regardent le sentimental. Je vais arrêter d'essayer de me cantonner à un scénario plutôt qu'un autre. Ça, on vous dit que de toute façon, vous devez continuer d'avancer. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, peu importe votre situation amoureuse, vous avez besoin d'avancer. Vous avez besoin d'y aller. Vous ne pouvez pas rester, vous ne pouvez pas stagner. Et vous le ressentez. Vous avez besoin d'avancement. On est dans les chevaliers. Les chevaliers, ils avancent, ils sont sur leur grand cheval, ils avancent. Ils se disent, ça y est, maintenant, j'en ai marre de rester au même point fixe. Et on vous dit, vous, et je pense que c'est ça que vous allez faire, c'est que vous avez, sur la suite des événements pendant le mois, vous avez le 2 de denier, le 4 de coupe et le 2 d'épée, c'est que vous allez entrer dans une période plus de réflexion, d'introspection et vous allez vous poser vraiment des questions, surtout si vous êtes dans une relation là où vous ne savez pas vraiment comment ça peut se passer. Vous allez décider peut-être, typiquement pour les célibataires, si vous avez du mal à rencontrer quelqu'un, vous dites bah ouais, j'ai jamais de chance, je rencontre jamais la bonne personne, la personne n'est jamais libre, ben, vous allez faire une pause. Vous allez faire une pause. Et vous allez vous dire, ok, ça s'est passé comme ça dans ma vie. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi j'ai eu ces retours? Pourquoi j'ai toujours le même type de femme, le même type d'homme? Pourquoi ça se passe comme ça? Et qu'est-ce que je peux en apprendre? Et vous allez réagir, vous allez vous ouvrir émotionnellement et vous allez arrêter parce que je pense que là, vous étiez, pour certains, vous vous entêtiez avec une personne et vous disiez que c'était l'autre personne qui devait travailler sur elle-même. Et là, vous allez oser voir les choses différemment, avec la carte de la justice. Et cette carte de la justice, vous allez comprendre peut-être pourquoi vous avez eu certaines de vos relations amoureuses. Vous allez comprendre quelque chose. Et avec ce 9 de coupe, après, j'ai le sentiment qu'une fois que vous allez avoir compris
ce que l'univers essayait de vous dire depuis tout ce temps. Peut-être, alors pour vous donner un exemple, imaginons que vous étiez, pour certains c'est beaucoup le cas, vous étiez dans des relations abusives. Vous étiez dans des relations où l'autre personne, elle n'était jamais là pour vous complimenter, toujours pour vous rabaisser, toujours pour trouver le petit mot vexant. Et puis, à force d'avoir ces relations-là, ben, vous allez comprendre, pendant le mois, vous allez vous dire, ben ouais, peut-être que j'ai eu ces relations, c'est pour que j'apprenne à me respecter et que j'apprenne à savoir que j'ai de la valeur et que je n'ai pas besoin d'être rabaissé, que je ne suis pas meilleur qu'un autre et que je ne suis pas moins bien qu'un autre. Voilà. Et c'est ça que vous allez faire. Vous allez comprendre une leçon par rapport à vos relations amoureuses et ça va vous débloquer émotionnellement. Et en vous débloquant émotionnellement, vous allez sortir des larmes, vous allez sortir de la joie, vous allez sortir des cris, etc. pour la plupart. Et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien et vous allez vous sentir, vous allez avoir un renouveau, un nouvel espoir par rapport à votre vie amoureuse, surtout si vous êtes célibataire. Vous allez avoir un nouvel espoir, vous allez avoir une nouvelle vision des choses et vous allez vous dire, ben, les choses peuvent être bien, les choses peuvent travailler avec moi plutôt que contre moi. Et je ressens que là, par rapport à ce travail émotionnel que vous allez faire, il y a une nouvelle relation qui va arriver. Pour certains, je l'ai eu pour certains signes à travers l'année 2019 et c'est pas souvent que je donne ces messages sur les 12 mois, sur les 12 signes. J'ai dû le dire à des grands max une dizaine de fois et quand je le vois en général, c'est que ça manque pas. Je pense que vous allez rencontrer quelqu'un pendant le mois de décembre, une relation qui a un lien d'âme, quelqu'un qui est important sur votre cheminement de vie, quelqu'un qui va vous aider, vraiment une âme sœur ou autre, et vraiment quelqu'un que vous étiez destiné à rencontrer et que vous aviez besoin de faire ce travail-là pour pouvoir la rencontrer. Donc l'univers dit, là le message que je reçois c'est que ne vous fiez surtout pas aux apparences, mais vraiment pendant le mois de décembre ne vous fiez pas aux apparences, ne vous fiez pas à ce qui peut se passer, ne regardez pas le monde extérieur, regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous et ça vous indiquera les changements qui vont arriver à l'extérieur. Peut-être même avec ce 9 de coupe et ce chevalier de coupe que vous allez sentir l'autre personne arriver dans votre vie. Donc vraiment, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si après effectivement ça s'est passé, ça fait toujours plaisir. Mais je pense que pour moi j'ai fini de vous transmettre le message. Voilà mes petits béliers, c'est fini pour les tirages. Je vous remercie beaucoup de suivre toutes mes vidéos. Toutes mes vidéos, mes tirages. Si ces tirages résonnent avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si tout le travail que je fais, ça vous parle. Je publie les guidances tous les mois. Voilà, pour l'instant, j'ai pas raté, j'ai toujours été à l'heure. Voilà. Moi, en attendant, si on ne se retrouve pas d'ici là, parce que la prochaine vidéo que je vais faire, ce sera pour le mois de janvier. Donc, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Donc, joyeux Noël, bonne année ou quoi que ce soit. Je vous le répéterai, je pense, à l'année de janvier. L'année de janvier, n'importe quoi, à l'année 2020. Voilà, c'est la fin de la vidéo, c'est normal, les fins de vidéo, je ne sais plus ce que je dis, mon mental, il fait n'importe quoi, mes mots ne font n'importe quoi. Voilà, allez, encore une fois, plein de bisous, plein d'amour et à la prochaine.